Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce milieu de semaine pour parler de toute l'actualité de la NFL et ce sera un rendez-vous récurrent pendant toute l'intersaison. On reviendra une fois par semaine pour débriefer un petit peu ce qui s'est passé sur les 7 derniers jours. Et j'accueille avec moi pour faire ce petit tour de l'actualité mon cher Yaya. Salut Yaya, comment vas-tu ? Eh ben écoute, salut Flav, salut à tous nos agents libres. J'espère que vous trouvez des contrats. Vos agents doivent être sur le coup, mais en tout cas, préparez-vous pour les training camps. Faut gagner sa place. Il y en a de plus en plus d'agents libres dans la NFL qui trouvent des contrats. Et d'ailleurs, on a appris il y a quelques heures le retour de Foster Moreau qui avait dû mettre un petit terme à sa carrière parce qu'on lui avait diagnostiqué un cancer et qui finalement vient de s'engager 3 ans avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Il retrouvera donc Derek Carr pour cette connexion entre Carr et Moreau. On est très content pour lui qu'il puisse retrouver les terrains de NFL. On va parler aujourd'hui un petit peu des quarterbacks et des contrats de quarterbacks, mon cher Yaya, parce que ça s'est un peu enflammé ces derniers temps. On a eu Jalen Hurts qui a signé pour 5 ans et une moyenne, on va parler en salaire moyen, de 52 millions, 51 millions, 52 millions, bref, dans ces eaux-là, Oui. de dollars par an. Ensuite, Lamar Jackson a eu son contrat max, lui aussi, de 5 ans, avec juste un tout petit peu plus que Jalen Hurts. Et s'est posé une question. Patrick Mahomes, lui, n'est que, je mets des guillemets à que, 45 millions de moyenne annuelle par an. On sait qu'il a un contrat énorme sur 10 ans avec les Chiefs de Kansas City. Est-ce que Patrick Mahomes devrait gagner plus ? Est-ce qu'il devrait être tout simplement le quarterback le mieux payé de la ligue ? Alors, devrait, oui. La vraie question, le vrai sujet qui est sur la table, c'est pas ça, c'est que tous les ans, il y a de l'inflation. Ah oui, il n'y a pas que dans les prix de l'alimentaire, l'inflation, ça marche pour les quarterbacks aussi. Oui, parce que c'est la loi de l'économie. Tout ce qui est rare est cher. Donc forcément, ça augmente et c'est le dernier qui signe qui a gagné puisqu'en fait, c'est un peu la course à l'échalote, j'ai envie de te dire. Tout Donc à fait. J'aime beaucoup la course à l'échalote. oui, c'est parce qu'en fait, il y a, tous les agents, on parlait des agents, ils font monter, le prix sur le quarterback précédent. Enfin, celui qui a signé: «Ah mon joueur, il est meilleur». Ah oui, oui. Et même j'ai envie de dire, plus les droits télé vont augmenter et ils augmentent. C'est la ligue la plus, lucrative, d'Amérique du Nord et donc du coup, le poste de quarterback étant un poste surexposé, du coup est très, très rare. Du coup, il y a les quarterbacks en deuxième contrat, hein, pas les rookies. Et encore, quoique les rookies ont des salaires quand même plutôt corrects, hein. On va pas les plaindre. Du coup, forcément, ça va tout de suite, ça prend tout de suite des proportions gigantesques. Et quand on voit, alors moi, je vais prêcher pour ma paroisse, quand on voit tout le monde qui est tombé sur Daniel Jones, oh Mm. là là, il est payé très cher. Mais en fait, non, il est payé, c'est un salaire médian. Il est dans les top 10, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Et pourtant, tout le monde lui tombe dessus. Donc, moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils sont, trop payés? C'est sûr que par rapport, à quelqu'un, de normal, oui, oui. Par rapport à un sportif et un sportif élite, faut savoir que des postes de quarterback, titulaires, il y en a 32 et puis c'est pas interchangeable, quoi. N'empêche qu'on a eu hier une information qui est sortie, enfin une information, une indiscrétion, on va dire, qui est sortie, qui dirait que Patrick Mahomes pourrait restructurer son contrat pour être légèrement augmenté. Alors, est-ce que ça irait jusqu'à battre le salaire moyen annuel, hein, encore une fois en parlant salaire annuel, de Lamar Jackson? C'est loin d'être certain parce que Patrick Mahomes semble aussi faire le choix de laisser du cap space pour les Chiefs, parce qu'il y a ça aussi, hein, plus le Bien quarterback sûr. va manger de cap space, forcément, moins il y en aura pour ses receveurs. Et on l'a vu
ses receveurs, ses running backs, les joueurs de ligne, bref, peu importe. On l'a vu avec Aaron Rodgers et les Packers. Beaucoup de fans des Packers ont reproché à Aaron Rodgers de s'offrir un contrat max et que derrière, il n'y avait pas forcément de quoi l'entourer et que ça avait pu coûter cher dans la saison dernière de Green Bay. Il y a un quarterback qui va être assez intéressant à suivre l'année prochaine. Ouais. C'est Joe Burrow qui va arriver. Donc là, il a activé sa 5e année d'option pour son contrat rookie. Mais il va être assez rapidement agent libre et il va devoir lui aussi renégocier un contrat. Je pense que il ne m'étonnerait pas que les prix augmentent encore d'ici là. Et à mon avis, Joe Burrow, alors là, il était sur un contrat actuellement, la première année, j'ai le contrat sous les yeux, la première année, sa base de salaire, c'était 535 000 $ en année rookie. Et il est passé à 780 000 la deuxième année, 895 000 la troisième. Il sera à 1 million là de base en 2023 et à 29 millions en 2024 avant d'être free agent en 2025. Autant dire que ça augmente assez drastiquement. Il risque lui aussi de signer un contrat max, je pense. Oui, totalement. Après, il y a une chose à prendre en compte, quand on parle de contrats, il faut faire attention parce que, des contrats garantis, il y en a pas tant que ça. Parce qu'on sait que la NFL est une ligue extrêmement précaire, pour les joueurs. C'est une ligue de propriétaires qui mettent un petit peu les gladiateurs au milieu de l'arène. S'ils peuvent les payer un minimum, ils les payent un minimum, hein. Chaque dollar investi doit rapporter. Oui, et il faudra voir comment sont composés les contrats. Oui. Parce que des contrats full garantie, il n'y en a pas eu tant que ça dans l'histoire. Il y en a avec notre ami Deshaun Watson, mais après, pour ce qui est du reste, très très peu. Lamar Jackson, justement, c'était un des points d'achoppement du contrat de Lamar Jackson. Du coup, moi je vais te dire, Lamar Jackson, son contrat, il n'est pas full garanti. Non. Donc, voilà, hein, attention aux effets d'annonce. Après, je pense que ça mériterait une émission de comment on construit son effectif, parce que avec un quarterback déjà établi, ou est-ce qu'on fait avec un quarterback rookie qui est avec beaucoup de potentiel, et puis on arme autour, puisqu'au bout d'un moment, il faut payer, et tu l'as dit, avec les cap space, c'est un peu compliqué. En parlant de Lamar Jackson et de son contrat pleinement garanti, cette semaine aussi, il y a eu cette conférence de presse de Lamar Jackson, conférence de presse que qui a amusé beaucoup de monde. Il a parlé donc effectivement de ses receveurs qui sont arrivés, Odell Beckham Jr. notamment. Et il a dit qu'il voulait s'attaquer au record de Peyton Manning, donc le record de yards lancés et forcément complétés sur une saison. Alors le record est à 5300 et quelques yards sur une saison, Peyton Manning. Il veut même atteindre la barre mythique des 6 milliards à la passe cette saison. Ça fait beaucoup rire parce que bon, il a été souvent raillé comme étant un running back qui passait parfois le ballon. Est-ce que avec une horde de receveurs de talent, Lamar Jackson peut atteindre les 6 milliards? Alors, je vais essayer. Il peut. Est-ce qu'il peut? Oui. Alors, est-ce qu'il peut? Oui. Avec 2 saisons, oui. En 2 saisons, oui, clairement. Il a bien précisé que c'était sur une saison. Il a bien dit c'est le record sur une saison. Donc déjà, ça n'a jamais été fait. Il n'est pas réputé pour. Enfin, je comprends quand tu signes un nouveau contrat, tu bombes un peu le torse, et puis c'est dans l'ADN du sportif de haut niveau d'être sûr de ses forces. Bon, même avec OBJ, ça va être compliqué de faire quelque chose de cet ordre-là. J'aurais Il y en même a, pas il y en a qui disent il pourrait le faire si ça mêle à la passe et à la course. Ah ben,
Si en fait on remet tout sur sur une Euh, seule ah, ligne, ça peut peut-être oui, marcher. et puis il y a juste une petite chose, hein, d'ailleurs, on va en profiter pour faire une dédicace à notre ami Théo qui était avec nous pendant quelques émissions, hein, Ouais. qui était fan des Ravens. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient en bonne santé aussi toute une année. Déjà y arriver en bonne santé, c'est compliqué. Après, Et si puis je rappelle juste le corps de receveurs hein, qu'il y a du côté des Ravens. Donc on a Odell Beckham, on a Rashad Bateman qui revient de blessure, on a Devin Duvernay, Nelson Agholor, Zay Flowers, le oui, rookie qui vient d'arriver. Bon, il y en a quelques autres, hein, je vais pas tous les citer. Il y a Mark Andrews en tight end. oui. Mais ça veut dire que déjà ces cinq-là que j'ai cités devraient être presque chacun à 1 milliard de moyenne pour arriver aux 6 000 de Lamar Jackson, quoi. Oui, mais 6 milliards sur 17 matchs, ça fait 350 par match, hein. Alors justement, on en arrive à ce débat-là. Elle est débattue. Il aura un match de plus que Peyton Manning, qui lui l'a fait du coup en 16, les 5300 et quelques Oui. yards. Lui, c'était en 16 matchs. Et là, il y a 17. Ce record, je pense, et tu vas me dire ce que t'en penses toi après, mais je pense qu'un jour ou l'autre, il va tomber. Alors, est-ce que ce sera Mahomes? Oui. Est-ce que ce sera Burrow? Est-ce que ce sera, je sais pas qui le fera tomber. Est-ce que ce sera Lamar Jackson? Peut-être, qui le fera tomber. Mais, je me dis que si Joe Burrow a pas encore réussi avec Jamar Chase, avec tout ça, j'ai du mal à voir Lamar Jackson avec Odell Beckham, tu vois. Bon, je peux me Bah, tromper. déjà, si un quarterback fait aux alentours de 5 milliards, même avec 17 matchs, c'est déjà pas mal. Bah, Patrick Mahomes l'a réussi encore l'an dernier. Voilà, Il donc me semble qu'il a passé les 5 000 encore l'an dernier. ouais. Et, et lui, on peut pas dire il avait son BFF, hein, Travis Kelce, mais C'est en ça. termes de receveurs, il n'avait pas non plus des tip top Ah bah, receveurs, hein. cette année, il aura Kadarius Toney en numéro 1, ils ont dit chez les Chiefs. Hein. Alors bon, hein, J'aime bien le blanc qui s'est installé. je sais, non, non, mais il a d'énormes qualités. On sait que c'est une tête de cochon aussi. Il suffit juste qu'il ait plus envie de jouer sur un match. Il est capable de nous faire des Antonio Brown, hein. Il a un potentiel à l'Antonio Brown, c'est-à-dire très très fort, mais péter une pile en plein match. Donc, et puis de fragilité. Enfin, voilà, son premier touchdown en carrière, voilà, il est arrivé en playoff, match qui leur a fait un touchdown qui leur a fait du bien. Et après, ben, au Super Bowl, il a montré de toute sa classe qu'il avait. Mais à côté de ça, c'est compliqué, Kadarius Toney. Oui, c'est compliqué. Avant de refermer le podcast, juste un petit mot sur une nouvelle qui nous a forcément fait plaisir à nous, Oui, Français. C'est Junior Ao qui a été recruté par les Vikings du Minnesota oui, dans le camp de pré-saison. On espère oui. pour lui qu'il pourra aller encore plus loin en NFL. Le dernier Français à avoir été dans un camp NFL, c'était Anthony Maungu, je pense, avec les Eagles de Philadelphie. Il était Il même dans le n'avait pas été, il practice n'avait squad, pas, hein. Il a oui, pas fait il avait peut-être même été dans le practice squad, ouais, mais voilà. En tout cas, on espère que Junior Ao va pouvoir percer, pourquoi pas en NFL. C'est oui, tout le mal qu'on lui souhaite. En plus, il est dans une équipe qui a besoin de défense. C'est déjà une bonne chose. Déjà, il y a besoin, tu vois, il y a besoin de renforcer le secteur défensif chez les Vikings. C'est oui. déjà plutôt un bon point, tu vois. Il n'arrive pas en tant que receveur chez les Vikings où il faut prendre la place de Jefferson. Oui, tout à fait. Après, moi, il y a une chose que je note, c'est que la formation française, alors fait pas non plus de top prospect, mais commence à faire des choses intéressantes. Un Il y a l'EFL qui va arriver avec une franchise, parisienne. Ça peut peut-être donner un engouement et moi, à terme, je pense que ça peut développer des vocations. Et Ouais. on sait très bien qu'il y a quelques joueurs qui pourront à terme intégrer, peut-être faire comme Richard Tarditz à l'époque,
chez les Patriots. Bon, j'espère qu'ils gagneront plus de matchs que lui, hein. Le pauvre, il était vraiment à une très mauvaise période. Mais faire 2 saisons, Richard Tarditz, il avait fait 2 saisons, chez les Patriots en 91 et 92, donc c'était quand même un truc, fabuleux, quoi. Mm. Il a commencé chez les Dauphins de Nice, il me semble, Junior Oui. Ao, si je dis pas de bêtises. Et ça nous permet aussi de saluer tous ceux qui, au quotidien, font vivre le foot US en France, en D1 Elite et dans toutes les divisions du championnat de France de football américain, parce que ça demande parfois beaucoup d'abnégation. En fait, C'est pas toujours évident. Et les il Dauphins de Nice qui se faut sont ouais. d'ailleurs, je te laisse la parole juste après, les Dauphins de Nice qui seront encore en D1 Elite l'an prochain, puisque ils sont officiellement maintenus depuis une semaine ou deux maintenant en D1 Elite dans la poule B. Vas-y mon cher Yaya. En fait, moi je pense à tous les petits clubs qui en fait, sont en local avec que des passionnés, avec des gens où, des fois c'est un peu compliqué parce que, on n'a peut-être pas forcément les mêmes objectifs, tout ça, mais tous ces présidents, ces secrétaires, ces trésoriers, ces bénévoles, qui essayent, tant bien que mal de faire vivre, leur passion. Alors, des fois c'est dans des villes où, c'est compliqué, hein, où il y a des Mm. tout petits bassins de population, d'autres où c'est un peu plus important. Voilà, c'est tous ces passionnés à qui on pense et je pense que, on a toujours une pensée pour eux. Moi, je sais que si je suis tombé dans le foot, c'est parce que, j'avais des gens autour de moi, qui ont joué. Moi, je n'ai jamais joué, hein, ça se voit, ça s'entend, mais il y avait toujours eu des gens autour de moi qui jouaient et qui sont des vrais passionnés. Et on sait qu'aujourd'hui, dans les sports de niche, en France, on espère que ça grandit et que, petit à petit, il y aura de plus en plus de licenciés, de joueurs qui vont aller, traverser les océans. Moi, j'ai un très bon ami qui a joué à Montréal, hein, qui jouait en France et puis après qui est revenu en D1 à Bordeaux. Et c'est des passionnés. Ah bah oui, ça c'est sûr. De toute façon, on a besoin Ouais. de passionnés et on souhaite toute notre réussite, bien évidemment, à Junior Ao, qui en plus a eu l'extrême gentillesse le jour même où on a appris qu'il était avec les Vikings, de nous laisser un petit mot chez TFA pour qu'on puisse avoir une petite interview de lui. Donc un grand merci à Junior Ao et on lui souhaite plein de réussite pour ses années NFL. Mon cher Yaya, merci beaucoup pour cette petite revue de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tailgate et pour débriefer tout ce qui va se passer. On a notamment la sortie du calendrier demain, jeudi 11. Enfin, nous, ce sera plutôt vendredi 12, hein, parce que c'est 2h du matin. Oui, on connaît déjà les affiches de Londres. Oui, c'est vrai, on connaît déjà les affiches de Londres qui sont sorties. Alors, je les ai pas sous les yeux, mais vous On retrouverez ça sait sur le site. on sait qu'il y a une franchise qui officiellement arrive à Londres, hein, c'est les Jaguars. C'est les Jaguars, ouais. Les Qui jouent Jaguars. contre, ils ont de mémoire, Ils ils jouent vont les chez les Bills. Falcons. Les Falcons, c'est les Bills, ouais. Ouais. Et ils jouent 2 semaines de suite à Londres, donc ils vont pouvoir rester toute la semaine à Londres, comme Ouais. ça va être bien. Et c'est des matchs qui sont très tôt dans l'année, hein, c'est tout début octobre cette C'est année. ça, Donc c'est ça va ça. être Et après, donc c'est de mémoire, hein, c'est 3 matchs à Londres, 1 Wembley, 2 à Tottenham, ouais, chez les Hotspurs. Et après, ça va en Allemagne, à Francfort et à à Munich. Francfort. Ouais. Je crois que les 2 sont à Francfort. Hein. Ah, les 2 sont à Ouais, Francfort? ouais. Bon, très Cette bien. année, il me semble que les 2 sont à Ah, j'ai fait une Francfort. saucisse, Et mais voilà. Et il y a notamment un Chiefs Dolphins à Francfort qui va se jouer, qui peut être plutôt sympathique. Ce sera les retrouvailles de Tyreek Hill avec Patrick Mahomes. ah oui. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau Tailgate. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se dit à la semaine prochaine. Salut, salut. Ciao.